Vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante. Avec Bernard Poirette sur RTL. 9h37. Maison, jardin, cuisine, brocante. Au micro ce dimanche matin, Laetitia, Sébastien, Églantine et Thierry. Bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Laetitia Nallet, la décoration va être très fille ce matin, chouette. puisqu'il est question de miroirs, bien évidemment. les Sur miroirs. poubelle d'ailleurs. Pour les parce garçons que nous, aussi. Bah oui, ça marche pour les garçons. Les miroirs merci. qui sont très présents dans la déco en ce moment, on les rencontre de toutes les formes. Il y a des ronds, des triangulaires, des carrés. Parfois, ils sont même bombés. Faire tout un mur de miroirs, vous avez déjà vu, j'imagine. Oui, C'est C'est très sympa, voilà, avec des miroirs dépareillés, bien sûr. Ils agrandissent l'espace, renvoient la lumière et les objets de la maison se reflètent. Les miroirs fascinent, peut-être parce que dans les contes, il y a souvent des histoires de miroirs magiques. Ouais. Et ce matin, je voulais maléfiques. vous parler d'un miroir différent. Un miroir, effectivement, qui peut nous rendre plus belles ou plus beaux. Comment ça? Vous allez nous rejouer Blanche-Neige et sa belle-mère avec le miroir? Non, parce Suis-je que la plus belle? le mien, il ne parle pas, mais il fait beaucoup d'autres choses, parce que c'est un miroir lumineux connecté. Oh, mais ça, c'est une rubrique pour Sophie Jousselin, ça. Je sens que je vais rien comprendre. Ça veut dire quoi, un miroir lumineux? Lumineux, ça va, mais connecté. Alors, déjà, la luminosité, elle est au top, parce qu'il y a de multiples LED qui entourent le miroir, un peu comme les miroirs de maquilleuses de cinéma, vous Ah, voyez. c'est très joli ça. Avec une fonction supplémentaire, ce miroir peut retranscrire la lumière dans laquelle vous allez évoluer. C'est-à-dire que je lui dis que si je vais être largué. dehors ou dans un bureau pour être plus belle en fonction de la journée. On peut avoir des sous-titres, là, j'ai rien compris à votre truc là. Soyez Mais simple. Églantine, elle a tout compris. Ah En bon fait, si vous sortez pour un dîner aux chandelles, par Oui. exemple, vous n'allez pas vous maquiller de la même façon que pour aller au bureau. On est Certainement d'accord. pas, On certainement est d'accord, Bernard? Parlez de Moi, je me maquille toujours pareil. Enfin, bon, allons-y. Parlez de moi là. Alors, sur ce miroir, il y a une dizaine d'applications qui reproduisent la luminosité d'un temps nuageux, d'un temps ensoleillé. Mais c'est pas bête. La lumière d'un dîner aux chandelles. Vous voyez, Oui. des Mais choses comme c'est ça. bien ça. Souvent dans les miroirs de salle de bain, on voit rien. Et quand on sort, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on en a C'est trop mis. vrai. Ouais, Avec c'est votre téléphone, vous allez photographier, par exemple, ici, là, mon bureau à RTL. Ouais. Ah, c'est Ensuite, drôle, je ça. l'envoie au miroir Vous avez un bureau, vous qui va reproduire. Bah, elle a de la chance. Ah, disons que j'essaie chaque fois d'en avoir un. C'est très compliqué, je dois reconnaître. Donc ensuite, mon miroir, il va reproduire l'exacte lumière du lieu. Mais Drôle. Non mais C'est c'est en- très c'est en malin. Wi-Fi? C'est- Attendez, c'est alors ça, comment voilà, ça fonctionne en Wi-Fi, il n'y a pas Oui. de fil. Vous le rechargez pendant 2 heures et après, il a 24 heures d'autonomie. Mais bon, on s'en sert pas 24 heures dans Non, une non, journée, bien sûr, donc ça veut dire que ça dure 3-4 semaines. Hein. Il a en plus un petit miroir grossissant aimanté pour bien voir les Les détails. boutons noirs. Voilà, c'est ça. Et au passage d'ailleurs un cocorico, hein, le miroir grossissant, c'est quand même une invention française qui date de 1875. J'ai aucune envie de voir qu'on voit mes points noirs. Mais vos sourcils, Thierry. Oui, Colle voilà. sur le nez pour pouvoir Ouais. se les enlever à la Ah. pince. Mais oui, c'est très Ça, bien, ça, c'est voyez, très utile, vous en oui. avez besoin les garçons, c'est vraiment un éclairage extrême. Donc miroir grossissant ou pas, vous verrez tous les défauts de votre Ça peau. c'est terrible. C'est un miroir pour la salle de bain, évidemment pas à mettre dans le salon. Les salles de bain là, chez moi, c'est une catastrophe au niveau Comme chez moi, éclairage. ouais. Bah, Bah, souvent ça, il d'ailleurs. suffit d'améliorer l'éclairage de salles de Ouais, bain. bah écoutez, qu'on fait, ça alors coûte moins cher d'investir dans un miroir connecté. Hein. Il n'y a pas de bouton pour l'allumer ou l'éteindre. Le miroir s'allume dès qu'on approche son visage. Wow. Mais attendez, il s'allume pas si vous passez devant. Hein. Il faut vraiment drôlement malin. approcher le visage pour qu'il s'allume. Moi, j'ai un miroir non connecté, grossissant, avec un éclairage autour, et ça va très bien aussi. C'est moins bien Il que le coûte mien. combien votre Alors, miroir? ça Ah, dépend, celui-là il y a- qu'il est super beau. Il y a plusieurs formes. Oh il là est juste là. magnifique. Il y a le Regardez comme il est triptyque C'est ou vrai que- alors c'est vrai que c'est classe. le modèle sur pied en or rose en plus. C'est or trop rose. trop beau. C'est une innovation de Très à la la marque. mode l'or rose, Bernard. Non, mais Pour la c'est très Saint-Valentin, joli. Bernard. Combien l'or C'est une rose innovation de la marque Simple Human. Ce sont eux qui avaient inventé le capteur pour les poubelles dans les années 2000. Et les miroirs connectés font un tabac. Mais moi, je Donc, trouve ça allez très les malin, découvrir. Alors ça dépend. Le triptyque, il est à 400 € et le sur-pied 260 Mais €. ça, Il y a un c'est- modèle encore un peu moins cher. Ah là là, Sébastien Demorand, la suite du week-end passé. spécial poireau, rien que pour moi, je vous le dis Encore franchement, votre programme dominical me va très bien, du cochon et des patates. Ah bah oui, mais là- alors attendez, il n'y a plus de poireaux dans cette histoire-là. Mais non, il n'y a plus de poireaux. Mais poireau, c'est vous, Bernard, vous le savez Ah, bien. d'accord, oui, c'est votre d'accord, surnom, ok, le, oui, le d'accord. poireau pour Poirette. C'était Voilà. hier, suivez un peu. Bernard, je suis sûr que vous allez d'autant plus apprécier cette recette dominicale qu'elle ne demande pas une vigilance de tous les instants en cuisine, parce que je vous sens pas forcément toujours très concentré. Et d'ailleurs, je suis comme plus moi. concentré hein. que Laetitia. Ça, c'est vrai. Non, mais on n'a pas forcément tous envie de passer 3 heures en cuisine devant les fourneaux à surveiller toutes les 10 minutes ce qui se passe dans le four. Dans ces cas-là, moi, qu'est-ce que je fais? Moi, chez le monsieur le boucher, je prends un bout de viande qu'on peut laisser au four sans se prendre la tête. Il y a 15 jours comme ça, j'ai fait ça pour des copains. J'ai mis la main sur un petit carré dans l'échine, donc cochon, hein, ça fait dans les 1,5 kg, c'est bien pour 4 personnes. Et c'est vraiment à tomber comme morceau de viande. L'échine, vous savez, c'est une pièce.
Voilà, ça reste toujours très moelleux, à condition évidemment de savoir rôtir, confire les chines comme il faut. Et on va donc opter, mon cher Bernard, ce matin pour une cuisson, tenez-vous bien, de 3 heures. Je croyais que vous aviez un 3 heures. Mais oui, mais c'est bien. Donc s'il y le a poil rien dans à la faire. mare à supporter. Mais non, mais l'idée c'est, Églantine, si vous suiviez un tout petit peu C'est le four là. qui bosse. Exactement, Bah oui, une c'est fois que la bien, viande est au four, vous n'y touchez plus, vous êtes zen total. Et en plus, il n'y a même pas besoin de course de malade ce matin pour faire ce plat. Il nous faut un petit peu d'ail, un petit peu de sauge, quelques oignons rouges et bim, ça marche Je à suis tous sûre les que vous coups. allez rajouter des trucs, mais bon, allez, Non, je non, note. pas du tout, pas du tout. Un petit bouquet de sauge, Laetitia. Vous allez, saler et poivrer votre cochon généreusement et vous allez le frotter Je croyais qu'il avec fallait les... jamais saler la viande. La viande Si, pour la resserrer, non, exactement, moi, je exactement. croyais aussi. Vous prenez les grandes feuilles de sauge sur votre bouquet et vous allez comme ça masser votre cochon avec, ok? Puis vous le mettez dans votre plat à rôtir. Vous l'arrosez d'huile d'olive et dans le fond du plat ou de la cocotte, vous mettez quelques belles gousses d'ail en chemise, 2 petits oignons rouges coupés en 4, tout simple, quelques feuilles de sauge et au four 3 heures. 110, 120 degrés, ça veut dire donc thermostat 3-4. Et ce qui va se passer, les amis, c'est que votre viande, votre échine va littéralement confire pendant tout ce temps. Et à l'arrivée, on obtient quelque chose de parfaitement, impeccablement rôti et d'un moelleux fantastique. Vous pourriez presque manger ça à la cuillère. Oh là là, ne me dites pas ça. Tout à l'heure, Sébastien, mais je vous avez vais quand même faire ça, évoqué c'est bien. l'idée de patates pour Bernard. Et il faut des patates. Faut pas les Ah, oublier. oui, pour le poireau, il faut des patates. Alors, ce qui nous reste de sauge, là, regardez, Oui. on va l'utiliser pour parfumer quelques petites pommes de terre. On va prendre pour On peut pas Bernard... les mettre dans le plat avec la viande. allez, hop, Non, hop, on va hop. les faire à part. Regardez, c'est hyper simple. On va prendre des charlottes, pas trop grosses, Laetitia, ok? On les pré-cuit à l'eau bouillante bien salée, avec thym et laurier, pendant quoi? 5-7 minutes avec leur peau, ok? Vous allez après les couper en deux, dans l'épaisseur, On les finit et les à la mettre poêle. exactement dans une grande poêle anti-adhésive avec 2 autres oignons rouges pelés, taillés comme ça en gros quartiers. Vous mélangez bien l'ensemble. Huile d'olive, sel, poivre, ça va sentir. Quelques gouttes de balsamique, et ça, vous mettez à feu moyen vif jusqu'à ce que les patates soient bien dorées, bien croustillantes. Et juste au dernier moment avant de servir, vous prenez les petites feuilles de sauge que vous allez finement ciseler et vous les mélangez avec vos patates. C'est délicieux comme mélange avec le balsamique qui enrobe les charlottes, c'est topissime. Et ça prend 20 minutes à tout casser à faire. Donc Après, on peut même le 3 heures faire. de cuisson du four qui a bossé tout seul. Vous n'avez Moi, lu ça que me des polars plaît pendant 3 heures, énormément. Bernard? Exactement, c'est pas C'est compliqué. C'est comme d'ailleurs le sujet de Églantine dans un instant, juste après la pause. C'est pas compliqué non plus. Les vieilles choses, c'est tellement large qu'on peut faire un grand sac et mettre dedans. Et Thierry, alors dès le mois de mars, il veut se lancer dans des cultures potagères pas vraiment ordinaires, comme le gingembre. Le gingembre, allons-y. Justement, On va en justement, faire. puisqu'il Oui. nous a dit que c'était possible, même chez lui là-bas, dans les montagnes du Morvan. À tout de suite. Maison, jardin, cuisine, brocante. Sur RTL. 9h45. Suite de Maison, Jardin, Cuisine, Brocante de ce dimanche matin, Églantine Émeillé. Aujourd'hui, vous allez nous parler de vieilles choses, en fait, ça. comme d'habitude, puisque vous marinez dans le vieux. Les vieilles choses, oui, C'est votre En truc. fait, il C'est votre s'agit quotidien. d'un site. C'est un site. lesvieilleschoses.com. C'est une plateforme sociale et un marketplace dédié au vintage. D'accord. Alors C'est que une place vous de vouliez... marché, un marketplace. Oui, ça, c'est pardon. pour les Mais Français. maintenant, on dit marketplace. Mais oui, mais... Que vous vouliez vous séparer d'un lustre, d'un fauteuil ou même d'un vélo, ou que vous soyez à la recherche d'un objet spécifique, rendez-vous sur lesvieilleschoses.com. Vous pouvez y acheter, y vendre vos objets, Vous allez mais faire un aussi tour. offrir des services liés au vintage ou en bénéficier, ça j'y reviendrai tout à l'heure. C'est donc bien un site de mise en relation entre des particuliers ou des professionnels et des acheteurs. Il est facile à utiliser. ce Il est site, super il est bien. bon. Je l'ai D'accord. trouvé très très bien fait. Et c'est bien plus qu'une simple boutique d'objets recyclés. Le site, il a été fondé en 2014. Il mise sur le vintage de qualité. Oui, Ce qui veut dire d'accord. que l'équipe des vieilles choses va authentifier chaque annonce. Et puis pour ceux qui apprécient le look vintage, mais préfèrent le neuf, je le signale quand même, on peut aussi trouver aux vieilles choses de belles rééditions de produits phares et une sélection d'objets dits néo-rétro. Laetitia, vous savez ce que c'est, les Oui, objets bien neufs sûr. qui s'inspirent du vintage. Les objets neufs, voilà, exactement. Mais il y a une grande créativité d'ailleurs dans cette gamme d'objets de déco, neufs ou anciens. Et alors du coup, comment ils font? C'est quand même classé parce qu'il doit y en avoir. Mais je vous le dis, pléthore. c'est très bien classé, c'est très bien fait ce site. Les objets sont répartis en pas moins de 9 catégories pour que chacun, du collectionneur au néophyte, s'y retrouve facilement. Alors là, il y a des surprises. Vous avez les nouveautés, le mobilier, la décoration, le coin image, son et technique, celui des jeux et des loisirs. Il y a évidemment la catégorie enfants, celle Oui. de la mode et très rare, celle des véhicules. Et puis il y a une catégorie, oui, une catégorie hyper pratique, celle des services vintage. Alors expliquez-nous. Eh ben, on trouve de tout, de la restauration. Vous avez des gens qui peuvent vous c'est aider à bien, restaurer, ça.
au barbier, puisque c'est très à la mode, au tatoueur, en passant par la location de meubles de brocante pour une fête chez vous, par exemple. Ça m'intéresse. C'est très malin. Alors vous, par exemple, vous avez fait quoi comme trouvaille là, Alors, j'ai regardé pour vous, par exemple, Sébastien, il y a évidemment la catégorie jeux vidéo. Vous pourrez fouiller dans les consoles, Nintendo, Sega. Il y a aussi des machines à sous et des bornes d'arcade à partir de 800 €. Il y a des trucs plus traditionnels. Il y a quand aussi même. des jeux de café. Et j'ai trouvé un baby-foot en très bon état à 450 €. Ça, c'est super sympa. Un lourd, un gros. Un gros vrai de vrai. Très cher, Pour ça, le mobilier, non, j'ai trouvé ça pas très cher. Pour le mobilier, il y a des tables diverses, des tables de jardin en tôle pliante pour 60 €. Une petite table en rotin à 55 €. Ça va, hein. Mais non, j'ai trouvé ça bien. Sur des meubles de cuisine, le premier prix est à 65 €. Il y a beaucoup de choix. Ouais. Et puis, il y a cette catégorie vraiment vintage des véhicules que vous allez adorer, Bernard. Dites. En ce moment, on y trouve une mobilette Peugeot à 450 €. Ah, génial. Une Fiat 500 à 7000 €. Et j'ai vu aussi une porte de 2 chevaux bleus avec juste la porte. Oui, d'accord. Mais avec son rétroviseur, attention, pour Attendez, on peut la 250 mettre au €. mur dans le salon, ça peut être sympa. Non, mais je crois que l'idée, c'est que pour les bricoleurs, il y a plein de pièces détachées de ces véhicules qui sont en vente. Donc je trouve vraiment ce site très sympa. On a l'impression de chiner, de fouiller, et ensuite on contacte le vendeur pour se mettre d'accord avec lui. Sur lesvieilleschoses.com, il y a même un forum qui permet aux passionnés de vintage d'échanger sur ce thème, de se faire aider. C'est très complet. Alors, j'ai l'impression, en vous regardant, qu'il n'y a pas que Bernard qui va craquer ou qui pourrait craquer pour des véhicules vintage. Alors là, moi, ce que j'adorerais, c'est une caravane vintage. Une caravane américaine. Mais attends, on a En lu forme là, de c'est les suppositoire, américaines, là. vous. Eh Faut dire que je suis tombée sur ce livre récemment. Ça s'appelle Inspiration Caravane. C'est aux éditions Erol. 135 pages pour 22 €. C'est plein de photos amusantes et très esthétiques de caravanes refaites par des passionnés ou des artistes. Alors, il y a chez certains, vous pouvez même faire relooker votre caravane si vous avez gardé celle de vos parents dans un garage. C'est très Incroyable. inspirant. Moi, malheureusement, il manque juste le jardin pour l'installer. Mais il y a Voilà, des c'est choses ça le problème. magnifiques. Ça, c'est Ah, pas c'est mal. celle-là que vous aimez, vous. Oui, c'est ça, voilà. C'est la Gulfstream, Airstream, ou je sais pas voilà. quoi, un truc comme ça, Airstream. Airstream. Thierry Denis, puisque nous sommes en mars, eh bien c'est parti pour les cultures, ma foi, même dans le Morvan, et parfois des cultures potagères assez peu ordinaires, comme par exemple le gingembre. Bah oui, Bernard, Racontez-nous. quand un jardinier voit ces grosses racines charnues sur l'étalage de fruits, il n'a qu'une seule envie, les planter. Ça fait presque comme un rhizome d'iris. Oui, parce que ça fait plante des pays chauds, c'est ça. Alors bien sûr, d'Inde surtout, là où il ne gèle pas, où il tombe jusqu'à 2 mètres d'eau par an. Bon, une plante tropicale, c'est pas vraiment fait pour le climat français, mais ça me démange quand même de risquer le coup, tout simplement au chaud, à la maison. Mais moi, j'en achète tout le temps du gingembre, donc ça me tente, je vais essayer. Bah oui, faites Choisissez un beau rhizome. Ouais. En cette saison, il y en a de superbes mon chez les beau marchands. rhizome. Il faut qu'il soit bien dodu. Surtout. Bien dodu. Et alors après, on fait quoi? Eh bien, on le Un met dans rhizome un dodu. pot pour Ouais. qu'il se réveille. Un pot d'au moins 20 cm de large, avec du terreau et, si possible, un peu de vraie terre de jardin. Le rhizome est posé à plat sur le dessus, puis on le recouvre juste d'un centimètre de terreau. Et j'imagine qu'il faut de la chaleur Eh bien, pour beaucoup, faire ouais. démarrer tout ça. non 20 degrés au moins. À 20 Ah degrés. oui. Près de la fenêtre de la cuisine, c'est bien. Ouais. Les premières pousses sortent 2 à 3 semaines après. Mais alors, attention, il ne faut pas louper l'arrosage. C'est là le secret. Au début, on arrose toujours Eh trop. ben, j'ai fait la bêtise parce que j'ai tenté une fois et j'ai ça pas a pourri, réussi du ça a tout. pourri. Pourquoi Ouais, trop ça a d'eau alors, pourri. Thierry? Ben, c'est vrai que le gingembre pousse dans des pays où il pleut beaucoup. Tout le monde le sait. Mais c'est plutôt l'air humide qu'il apprécie. Ah, pas le fait nuance. de baigner dans l'eau. Ah, Alors, ouais. dans vos appartes, Ouais. l'air est sec avec ce fichu chauffage central. Et puis après, vous arrosez un max. Ouais. Du coup, il ne sait plus où il en est. La tête déshydratée et les racines dans une piscine. C'est pas ce qu'il préfère. Alors il faut Évidemment. faire quoi? C'est quoi la solution? La solution, au début, on va le mettre sous cloche pour maintenir un air chaud et humide autour des premières pousses Comme en sans Malaisie. avoir besoin de Ah, j'en ai l'arroser une tous dont les je 5 savais pas minutes. quoi faire de cloche en verre que j'avais pas bête, chiné. c'est pas C'est bête. joli, Là, vous avez franchement. bien de la chance. Mais pour ceux qui n'ont pas de cloche en verre, parce que ça coûte cher, Ouais. on peut en bricoler une avec une bonbonne de plastique d'eau vide de 5 litres. C'est moche. Ah bah non, Ah, c'est moche, ça fait le même effet, mais c'est extrêmement laid. Non, mais Et je vais une le fois faire. qu'il a bien repris, on Alors fait là, quoi on peut enlever la cloche, bien sûr, et on va changer de pot. Parce que le gros rhizome de gingembre, une fois qu'il est parti, il s'étale beaucoup. Alors, plus le pot est large, mieux c'est. Alors, pas besoin qu'il soit profond. Alors, dans le style récup, n'hurlez pas, une barquette de polystyrène de votre poissonnier, c'est parfait. Non, Et non, non. je vous fais confiance, Laetitia, vous allez me trouver un truc déco pour rendre mon Le polystyrène. problème Et du après, polystyrène, rien c'est que pour c'est vous, pas Thierry. recyclable ou presque. Oh là c'est là. Non, une il faut pas acheter catastrophe. ça. Mais on le remet plus sous cloche, là, c'est fini. C'est fini. Et tout à alors fait. la récolte, quand est-ce qu'on le mange? Alors, dès la fin de cet été, pour des toutes jeunes petites pousses de gingembre citronnées léger, comme vous n'avez jamais goûté, bon, pour un rhizome bien corsé comme ceux d'habitude, vous attendez le début Non, mais de l'hiver. Attendez, moi je vais le faire. Mais moi aussi, Mais je vais c'est le pas faire. esthétique, mais ça marche. Non, mais Ah non, bah, j'ai je sais tenté, pas. j'ai raté, je Je vais vais le le faire refaire. avec là. une jolie Elle va cloche le en refaire. verre et tout ça. Excellent. Ça me plaît, moi Quel aussi, boulot. Bonne semaine, mes amis. Merci, Bernard. Amusez-vous bien. Samedi À la semaine prochain. prochaine. Ciao. Salut.